question. Alors, Enquête quotidien parle de situation explosive dans les prisons sénégalaises. Situation explosive. L'État et ses contradictions. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'est une autre chose. La construction d'une nouvelle prison à Sébikotane achoppe devant un montage financier alambiqué. Donc, le ministre Sidiki Kaba a annoncé qu'il y avait une... Mais attention, c'est-à-dire, apparemment, ça ressemble plus à un éléphant blanc qu'à autre chose, si on en croit le journal Enquête. La réforme inachevée des codes pénals et de procédure pénale de la loi Latif Gueye ne participe pas à désengorger les prisons. Donc vous voyez déjà que le débat commence à se poser en profondeur. C'est important. C'est important. Il fallait qu'on en arrive à ça. Là, on va en profondeur. C'est important. Et ça permettra de trouver des solutions. Des solutions. Voilà. Il faut diagnostiquer. J'aime bien me souvenir de Antoine Gorfaï. Antoine Gorfaï qui a été mon formateur, paix à son âme, qui me dit, au lieu de diagnostiquer, il disait diagnostic. Bon, en fait, c'était pour chahuter. Bref, on revient à revenons à nos moutons. Avec l'As quotidien. L'As quotidien parle de rébellion contre les longues détentions préventives. Après Rebeuss, Thiès se révolte. J'ai parlé tantôt de situation par contagion. Ils sont en train de se solidariser. Absolument. Bon, Rebeuss, c'est ça, c'est-à-dire Thiès se révolte. Bon, en réalité, Thiès se révolte. Ça ramène à ce que je disais tantôt. Il faut apporter des solutions. Il faut apporter des solutions et il faut réfléchir. Et très rapidement. Très rapidement. La Tribune. Alors, la Tribune parle de grève de la faim et de protestation en révélant que la MAC de Thiès est sur les traces de Rebeuss. La MAC de Thiès est sur les traces de Rebeuss. Alors donc c'est pratiquement le même traitement, les mêmes problèmes, la même situation, la même précarité. Bon, je ne pense pas que les autorités souhaitent ça. Je ne crois pas. Parce que probablement, même le ministre Sidiki Kaba a probablement un parent lointain ou un parent proche quelque part là. Je ne pense pas. Mais il faut quand même prendre le taureau par les cornes sur cette question bien précise. C'est très important. Et je pense qu'ils sont en train de révolter pour exiger de meilleures conditions. Conditions de détention. Ça, c'est un. Et de deux, quand même, des longues détentions préventives. Voilà. Alors, mandat de dépôt, tu es là-bas, tu te rends compte, 7 ans. 7 ans. Tu n'as pas vu un juge, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Je me souviens aussi de tonton Jean-Paul Diaz, que je salue au passage, qui avait fait un tour à Rebeuss. Et ensuite, il avait rencontré quelqu'un là-bas qui disait « Je suis là, ça va faire 30 ans. Wow. » Alors, quand il est sorti, il a essayé de chercher mais qu'est-ce qui se passe. On s'est rendu compte que le dossier n'existait même pas. Parce que le juge, il regarde le dossier. Absolument. C'est beaucoup de choses à la fois. Il faut aller en profondeur, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la MAC de Thiès, qui est sur les traces de Rebeuss, selon la Tribune ce matin? Alors, à la MAC de Thiès, on a entre 120 et 130 personnes dans une chambre. Ici, c'est le paracétamol qui soigne tout. Tu as mal à la tête, paracétamol. Ok. Tu as mal au ventre, paracétamol. Tu as le Ndormoussiti, paracétamol. Là, vraiment, c'est très compliqué. Et il faut agir très rapidement parce que ça risque d'être très compliqué. Absolument. On reste avec la Tribune. La Tribune qui révèle quand même les propos de Ahmed Aïdara, qui a été convoqué, un journaliste du groupe Débéga. Alors, réaction de Ahmed Aïdara ce matin. Première réaction. Je vais continuer à faire mon travail avec le même engagement. Je vais continuer à faire mon travail avec le même engagement. Ce sont les propos de Ahmed Aïdara aujourd'hui. Oui, à lire dans l'Observateur. Dans la Tribune. Dans la Tribune, autant pour moi. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs, est avec le procureur. Justement, le procureur sort de sa réserve. Tu vois que le débat commence à se poser. Le procureur sort de sa réserve. Il y a aussi peut-être probablement une rétention de l'information quelque part. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a. Bon. Ils sont obligés, c'est le débat qui s'impose. Non, c'est le débat qui s'impose de lui-même. Parce que là, vraiment, la population carcérale, on a vu Boubou Diouftal, qui est un peu de l'observatoire des lieux de privation de liberté, qui a quand même alerté. Même si Sidiki Kaba a effectué des visites, je me souviens de l'ancien président du groupe parlementaire, non pas du groupe parlementaire, de la commission des lois, Maître Djibril Ouad, qui avait fait un tour dans les prisons. Et on se souvient aussi de la sortie du président du Conseil sénégalais des droits humains, Maître Papsen, qui a quand même dit que non, quand même, un maton pour 10 prisonniers, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc tout le monde est conscient du problème, mais il faut le poser. Alors aujourd'hui, c'est le procureur de la République qui sort de sa réserve à la une de l'Observateur, l'Obs, en disant quoi que les mandats de dépôt ne sont pas systématiques.
Ça, les droits de l'hommiste l'ont dit. Dès que tu viens, dépôt. Dépôt. Voleur de poulet, dépôt. Voleur de dététou, dépôt. Donc, lui, il dit, c'est pas systématique. Il apporte quand même sa part de vérité. Alors, une détention longue ou non ne peut concerner le parquet. Ce sont les propos de monsieur le procureur. Alors, monsieur le procureur annonce qu'un projet de loi sur les chambres criminelles est ficelé. Bonne chose. Autre chose, l'observateur L'Obs nous dit qu'il est ouvert une enquête sur la mutinerie de Rebeuss. Parce qu'il faut aussi savoir comment c'est parti, où c'est parti, parce que, histoire de comprendre la suite. Qu'est-ce qui est derrière cette situation? Est-ce qu'il y a des gens derrière, patati et patata? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Parce que aussi parfois, on ne sait pas ce qu'il y a. Parce que des prisonniers quand même qui se révoltent, ça peut vraiment... ça peut, dans ça peut une prison, c'est assez particulier. Est-ce qu'il y a des gens derrière? On ne sait pas. En tout cas, on retient seulement que le populaire, on passe au populaire. Le populaire souligne ce que risquent les mutins de 100 mètres. Sanction pénale après les émeutes de mardi. Ce que risquent les mutins de 100 mètres. Ils vont être présentés au procureur ou devant le juge d'instruction pour de nouvelles inculpations. Ils pourraient être poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d'évasion, coups et blessures volontaires, mutinerie en lieu de détention. Ça, c'est ce que révèle le populaire. Les informations du populaire, à lire à la une du populaire ce matin. Et puis ce matin, le populaire parle de grande messe du mouvement ADK, samedi à la Médina. Le camp de Khalifa en convention nationale. Khalifa Sall, absolument. Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien, on s'intéresse d'abord à une information qui porte sur la mutinerie de Rebeuss. Alors, Walf Quotidien nous informe que les gardes incriminés seront traduits en justice. Les gardes incriminés seront traduits en justice. Alors, Walf Quotidien nous dit que les prisons de Thiès, Koutal, Liberté 6, point de suspension, je ne vais pas dire 3 points de suspension, de peur d'avoir des coups sur les doigts du professeur Modignan. Alors, point de suspension, s'embrase. Ah, la situation commence, c'est par contagion. Ah oui, c'est comme ça. C'est compliqué. Alors, Walf Quotidien parle d'une controverse autour d'un bilan masqué. Il y a eu combien de morts? Tout ça, c'est des questions. On parle d'un mort, 3 morts, 2 morts, 4 morts. Et l'administration pénitentiaire a annoncé un seul mort. Un seul mort. Pour l'instant, on ne retient qu'un seul mort parce que l'administration pénitentiaire est une voie autorisée. Mais on peut se poser la question. Il n'est pas interdit de se poser des questions, mais on accorde du crédit à ce que dit l'administration pénitentiaire. Exactement. Et puis on reste avec Walf Quotidien. C'est le journaliste Adama Gueye qui menace Macky Sall. Journaliste. Dis à ton frère de tout rembourser. Si je parle, tu tombes un point, un trait, je détiens le dossier de Franck Témis. Vous avez vu le Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui a essayé de blanchir. De laver à grande eau. Qui a amené du javel, tout, du mbombe. Mais ça coince. Là aussi, c'est un problème. Et aujourd'hui, c'est un journaliste qui sort de sa réserve, Adama Gueye, qui n'est pas un journaliste de la petite semelle, je le rappelle très bien, et qui dit de tenir des dossiers de Franck Témis. Et Adama Gueye dit à Macky Sall de dire à son frère de tout rembourser. Alors, il faut rembourser. Il faut rembourser. En tout cas, Boun Abdallah Dionne a voulu amener tout, javel, mbombe, tout, ça mais ça n'a pas passé. Mais apparemment, ça reste. C'est pas propre. C'est pas propre. Ouais, c'est pas propre. Témoin quotidien. Alors, le Témoin quotidien parle des défaites électorales répétées dans la capitale. L'APR, déculotté en déculotté. Donc l'APR peine toujours à avoir la capitale. Ça coince. Alors pourquoi l'APR échoue à Dakar? Le Témoin quotidien apporte des explications. Et pour régler le problème, Macky Sall sort quelqu'un de son chapeau. Et c'est dans le quotidien. Il s'agit de qui? Du ministre Amadou Ba. Contrôle de l'APR de Dakar. Macky offre le Khalifa à Amadou. Et maintenant, c'est Amadou Ba qui est sommé de laver l'affront.
Voilà, parce qu'il y a eu trop de déculottés. Bon, mais Amadouba, bon, il nous vient des parcelles. Il a grandi à Grand Dakar. Tu sais, Amadouba, c'est un ancien pensionnaire de l'école de la route des Puits. Donc ça veut dire que ton ami est le mannequin de Yoff. Le mannequin de Yoff, ça c'est des informations du quotidien, le quotidien. Est-ce que ça veut dire que le mannequin de Yoff, le ministre maire des mannequins de Yoff est mis à la touche? On attend de voir. On termine avec Tribune Sport. Tribune Sport. Ama Papa So, c'est OK. C'est OK. C'est nice. Donc il y aura un combat Ama Baldé, Pikine Falah et Baldé, et Papa So face. C'est OK. En attendant le jour du combat, je vous dis à demain. À demain. Merci à Fabrice Nguema. Merci à toi également. À demain, Inch'Allah. À demain. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal.